Bonsoir tout le monde, que Dieu soit loué. Il permet que nous puissions encore être ensemble pendant le petit moment de la prière. Je suis affecté par quelque chose qui monte à moi. Quand je regarde la famille, je regarde le moment de prière, je bénis le Seigneur pour pour tout ce temps que nous prenons dans la présence de Dieu. C'est pas facile. Mais la joie, c'est quand on entre, la présence de Dieu nous donne la joie et ça nous bénit. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu bénisse notre papa. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui Amen. nous écoutez en ce moment. Je veux seulement que nous puissions prêter notre attention, que nous puissions prêter vraiment nos oreilles parce que c'est important. La parole de Dieu a une grande place dans nos vies. Sans la parole de Dieu, c'est difficile. Vraiment que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler toujours sur notre thème, la consécration à Dieu. Et sans plus tarder, je recours vite dans notre référence, la référence que nous connaissons, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons dans le nom de Jésus, à partir du premier verset au deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu soit loué par sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'apprendre et Papa Donat nous a parlé de la consécration et nous voulons ajouter petit à petit sur ce que le Saint-Esprit met à notre disposition pour que nous puissions partager. Lorsque nous lisons le premier verset, nous comprenons depuis le début et arriver là où c'est écrit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a un virgule là et c'est écrit, le mot qui vient, c'est saint. Il y a encore un virgule et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce soir, je voulais que nous puissions parler sur la qualité d'une consécration. La qualité d'une consécration, c'est très important. La qualité d'un consacré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et lorsque nous parlons de la consécration, nous voyons cette vie d'un enfant de Dieu ou de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui accepte maintenant de vivre non pas pour lui, mais pour notre Dieu. Alors là-dessus, nous sommes, nous, enfants de Dieu, interpellés. Dorénavant, je voulais que nous puissions comprendre la consécration à Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous demande. C'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas employer une obligation, je ne sais pas non plus employer, soit dire que ce n'est pas une obligation, mais bien aimé, comprenez que nous sommes appelés
à nous consacrer parce que c'est très important. Sans la consécration, bien-aimés dans le Seigneur, comment pourrons-nous rendre culte et un culte agréable? Parce que lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, il transforme notre vie. Nous sommes appelés à aller rendre ou à rendre hommage, à faire un culte, à rendre chaque fois un culte à notre Dieu. Sinon, nous n'avons même pas, nous ne pouvons même pas recevoir Jésus. Parce que si nous recevons Jésus, nous l'acceptons, c'est que nous acceptons aussi de commencer à rendre un culte à celui que nous appelons notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que même la consécration à Dieu, c'est une vie dépendant de ce Seigneur que nous avons accepté. Alors c'est très important pour nous, enfants de Dieu. Pendant ma petite préparation, j'étais en train de réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que la consécration vient dans la vie d'un enfant de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous recevons l'appel, lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque nous entendons la parole de Dieu, comme la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le Seigneur. Bien-aimé, c'est automatiquement par là que nous devons donner notre vie à Dieu et par après, commencer à vivre, consacrer nos vies et commencer à vivre pour notre Dieu. Alors, c'est ça vraiment la consécration. Alors, la consécration, c'est une vie. C'est une vie. Et ce soir, nous voulons parler de la qualité de cette vie, de la qualité de la qualité de cette consécration, de la qualité d'un consacré. Celui qui se consacre à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons regarder, est-ce que la personne qui s'est consacrée à Dieu a vraiment une bonne qualité ou comment peut-on apprécier la personne? Écoutez, peuple de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, nous l'acceptons pas seulement pour Dieu, mais nous acceptons aussi Jésus-Christ et la vie que nous devons mener dépend de Dieu et nous devons faire très attention parce que Dieu, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. La vie que nous menons, nous devons savoir, nous devons refléter réellement une lumière, une bonne vie que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous quelque chose et le monde qui nous regarde, bien-aimé, a une appréciation. Et c'est très important. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, bien-aimé, quelle est la qualité de ta consécration? Lorsqu'on parle de la qualité, c'est une manière d'être, bonne ou mauvaise, grande ou petite. C'est un état. Bien aimé, quand on regarde la consécration, toi qui es consacré, quand nous regardons ta consécration, ou quand Dieu regarde ta consécration,
ta manière de te consacrer à lui, quelle est l'appréciation de Dieu? Dieu lui-même qui nous interpelle dans la consécration, bien-aimé, Dieu a mis les indices qui peuvent éclaircir, qui peuvent démontrer que réellement la personne qui est consacrée est en train de mener une vie, une consécration bonne ou mauvaise. Alors c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions partager cela, la consécration à Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne ou le christianisme n'est pas une religion. Dans la religion, nous voyons l'homme en train de fournir des efforts pour atteindre Dieu. Dans la religion, nous voyons plusieurs personnes, nous voyons plusieurs religions. Nous voyons les musulmans, nous voyons ceux qui sont dans l'Église catholique. Bien aimé, il y a beaucoup de dogmes, il y a beaucoup de lois que l'homme lui-même s'est tracé pour commencer à suivre. En d'autres termes, l'homme lui-même met des principes pour qu'il puisse se consacrer à Dieu. C'est ça la religion. Alors, bien aimé, ce que nous devons comprendre, le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est l'inverse de la religion. Nous n'allons pas suivre Dieu, nous n'allons pas nous consacrer à Dieu par rapport à nos principes, à nous. Ça, c'est la religion. Mais nous ne pouvons pas suivre ou se consacrer par rapport à la religion. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu regardes le monde, il y a beaucoup de religions. Il y a des gens qui se sont mis des principes pour atteindre Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit me communique directement pendant que je suis en train de parler sur ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Lorsque le monde, les gens se sont réunis pour faire ou construire la tour de Babel. Les gens se sont réunis, ils ont pris une initiative et ils étaient engagés, ils parlaient, ils avaient une même pensée, ils parlaient un même langage. Ils étaient vraiment motivés dans ce qu'ils faisaient. Leur souci, c'était d'atteindre Dieu. Bien-aimé, ça c'était la pensée de l'homme. Quelle était la finalité? Pendant qu'ils se sont réunis, à un moment donné, Dieu s'est dit non, ce n'est pas de cette façon que l'homme peut atteindre Dieu. Et Dieu a pris une décision. Descendons, dispersons-les. Bien-aimés dans le Seigneur, les dieux de la Bible, les véritables dieux, lui-même s'est déplacé. Lui-même place ses principes. Pour venir nous sauver, il s'est déplacé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit que quand il rentra de nouveau dans le monde, il s'est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais dans le livre de vie, il est question de moi. Tu m'as formé un corps. C'est-à-dire le Seigneur Jésus a accepté de venir, de descendre dans ce monde pour venir nous sauver.
S'il a fait ce pas-là, il a fait ce travail-là. Alors, pour atteindre Dieu, c'est Dieu lui-même qui met ses principes. Voilà pourquoi nous disons que le christianisme, c'est différent. C'est différent de la religion. Aujourd'hui que nous parlons de la consécration, nous ne pouvons pas faire de la consécration comme une religion. Bien-aimé, l'homme que Dieu a créé est tellement zélé pour corriger même Dieu. L'homme que Dieu a créé est tellement bien-aimé, a des motivations, même poussé selon la chair, pour essayer même de vouloir corriger Dieu, atteindre Dieu par rapport à ses propres efforts, à sa pensée, à ses principes. Et avec les dieux de la Bible, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, nous voyons clairement ce que l'apôtre a essayé de nous expliquer en disant, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça la consécration. Mais ce sacrifice vivant, l'apôtre Paul insiste, ce n'est pas parce que tu vas te sacrifier, tu dois te donner à Dieu, mais tu te donnes à Dieu à ta manière. Non. Il y a un état que Dieu cherche. Il y a une qualité que Dieu cherche dans la consécration. Il y a une caractéristique que Dieu est en train de tirer. Lorsque nous prenons, bien-aimés dans le Seigneur, les choses que les gens aiment, les gens exigent une bonne qualité. Et ce soir, je me lève pour te dire, tu ne peux pas te consacrer à ta manière, à ta philosophie, mais tu dois te consacrer à la manière que Dieu recherche. Voilà pourquoi nous parlons de la qualité d'une consécration ou d'un consacré. Dieu insiste là-dessus. Lorsque nous prenons de l'eau, quelqu'un peut prendre pour boire. On doit chercher à savoir, mais est-ce que ça c'est une bonne eau? Lorsque tu prends le vin pour boire, les gens qui les dégustent, ils ont tendance à goûter, à apprécier. Mais ce que nous voulons offrir à notre Dieu, la consécration à notre Dieu, quelle est la qualité que Dieu aime? J'aimerais te dire, la qualité que Dieu aime, c'est ce que nous disons, la consécration à Dieu doit être sainte. L'apôtre Paul insiste, la consécration à Dieu doit être sainte. Parce qu'il est dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons que offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, c'est quoi saint? J'aimerais un peu que nous puissions lire la parole de Dieu. On va recourir à la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 17, Évangile selon Jean chapitre 17.
Nous commençons par le 9e verset jusqu'au 11e verset. Et nous allons lire encore le 17e verset. La Bible dit, Jean chapitre 17, verset 9, nous commençons au 9e verset. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je veux à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Jésus, c'est le Maître. Ici c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, de prier, qui est en train d'adresser une prière à son Père. Et il est en train d'éclaircir certaines choses que je voulais entre nous, que nous puissions essayer de comprendre cela. La Bible dit, Jésus est en train de prier et il parle clairement en disant que je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Pourquoi? Parce que les disciples s'étaient déjà consacrés à Dieu. Ils s'étaient déjà donnés à Dieu. Ils ont accepté Jésus, ils ont accepté la parole de Jésus. Et il a commencé à faire la prière. Et sa prière n'était pas pour le monde entier, mais la prière, c'était pour ceux qui étaient consacrés à Dieu. Là-dessus, j'aimerais te dire clairement, lorsque le Seigneur intercède, il intercède pour les consacrés, pour ceux-là qui sont consacrés à Dieu. C'est très important. Alors, la Bible dit, il explique que ce qui est à moi est à toi. À qui? À son Père. Ce qui est à son Père est à lui. Mais là, il parle, il appelle son Père, Père Saint. Si le Père est saint, c'est que le Fils aussi est saint. Alors, ce qui doit s'unir au Père et au Fils doivent être aussi saints. Et la sainteté, le saint ici, c'est un caractère. C'est une qualité. Et une qualité fondamentale que nous devons avoir. Le monde ne peut pas avoir cela. Parce que lorsque vous êtes dans le monde, vous ne pouvez pas avoir cette qualité. Mais lorsque vous venez vers Dieu, la qualité de saint entre en vous. Et ce que j'ai aimé, il dit, garde-les. Garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas
tenir avec Dieu si vous n'avez pas ce caractère, si vous n'avez pas cette qualité. En tant que des consacrés, notre consécration doit avoir cette qualité. Notre manière de s'offrir à Dieu doit être caractérisée par la sainteté. La sainteté, bien-aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose, c'est une qualité de la consécration. La Bible dit, dans le verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. 2 points, ta parole est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous écoutons nous sanctifie. Nous avons la sanctification par cette parole. Quand nous parlons que nous avons la sanctification par cette parole, lorsque nous écoutons la parole de Dieu nous transforme. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu nous met à part. La parole de Dieu nous rend saints. La parole de Dieu nous sanctifie. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, car la parole de Dieu c'est la vérité, cela nous donne un caractère. La parole de Dieu nous met à part. Si on avait une vie, qu'on a mené une vie qui était ancienne, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu commence à le mettre à part. Nous ne sommes plus tels que nous étions auparavant. Nous commençons à mener une autre vie parce que la parole de Dieu nous transforme. Et c'est très important. Dieu attend de nous que nous puissions être sanctifiés. Le verset 19 dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Alléluia. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Dieu nous appelle à une consécration de la qualité. Et cette consécration de la qualité doit être saint. Et nous parlons, saint, c'est une qualité, c'est une manière d'être, c'est un état. Lorsqu'on veut apprécier votre consécration, bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de regarder. Alors j'ai aimé la profondeur de ce que Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17, Jésus commence par dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit ceci, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Ici, nous voyons l'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Jésus dit, j'ai pris pour eux, là, les consacrés, j'ai pris pour eux, parce qu'il vous appartient. La consécration, nous sommes appelés parce que Dieu a consacré. Nous revenons encore sur ça, parce que nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Alors, nous ajoutons maintenant la deuxième dimension que Jésus est en train de dire. C'est le verset 10, il dit, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Ah, ça c'est la deuxième chose. La première, nous appartenons à Dieu. La deuxième des choses, parce que Jésus se glorifie en nous. Alléluia. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Voilà pourquoi, pendant que lui n'est pas là, on doit voir Jésus-Christ
Parce qu'il se glorifie en nous. J'aimerais dire à un consacré, à une consacrée, à celui qui tient à la consécration à Dieu, que la qualité est là. Lorsque tu es un consacré, Jésus doit se glorifier en toi. Se glorifier en toi veut dire, on ne voit pas Jésus, mais quand on regarde, on voit clairement que réellement, une telle personne, c'est un chrétien. Alléluia. Voilà pourquoi au début, j'ai dit, le christianisme, lorsqu'on te regarde, on doit constater réellement celui-là est chrétien. Acte chapitre 11, 23 à 26. Si nous pouvons lire ça rapidement. Acte chapitre 3. Non, chapitre 11 plutôt. Acte chapitre 11. Nous lisons le 26e verset. La Bible dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le christianisme, c'est une vie de la consécration. Lorsqu'on regardait les disciples, c'est lui avec qui Jésus avait prié, c'est lui que Jésus a prié pour eux. Quand on les a regardés, c'était plus facile de les appeler qu'ils étaient des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es un consacré, les gens peuvent te voir Jésus-Christ se glorifier en toi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que le Dieu de cieux te donne cette capacité, cette force, cette dévotion, afin que vous puissiez vous donner, avoir cette marque, avoir, bien aimé, cette qualité. La qualité de ta consécration doit être saint, Parce que la sainteté, c'est une qualité. La sainteté, c'est un caractère. Et c'est très important pour nous les enfants de Dieu. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ces deux raisons que Jésus a utilisées pour que nous puissions vivre la consécration. C'est parce que nous appartenons à Dieu et c'est parce que Jésus se glorifie en nous. Voilà pourquoi nous devons vérifier cela. J'ai dit à une personne, tu ne peux plus fuir cela. Jésus s'est donné pour toi et toi, tu dois accepter que Jésus puisse te glorifier dans ta vie. Tu dois accepter d'appartenir à Dieu. Tu dois accepter de te mettre à part. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont écouté la parole, lorsqu'ils ont entendu la parole, il a prié, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous met à part. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. La Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Laisse que la parole que tu écoutes à tout moment, laisse que la parole que tu entends, la parole qui a fait un dépôt dans ton cœur, prenne encore place dans ta vie, te transforme encore, que cette parole commence à bouillonner, que cette parole commence à changer ta vie, que cette parole t'amène à avoir une consécration de qualité, parce que Dieu attend de nous. Alléluia. Oh, nous appartenons à l'Éternel. Jésus aussi attend
s'est glorifié en nous. Jésus attend aussi s'est glorifié en toi. Voilà pourquoi nous sommes appelés à regarder, oh, la qualité de notre consécration. C'est comment la qualité de notre consécration? La première dimension, on dit la qualité de notre consécration doit être sainte. Doit être sainte. Nous parlons de la sainteté. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Il est tellement bon. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous rentrons dans l'Ancien Testament. Des fois, l'Ancien Testament nous amène à comprendre certaines choses parce que c'est très important. Nous sommes dans Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Nous commençons à partir du verset 36. La Bible dit ceci. Tu feras une lampe d'or. Non, une lame d'or. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur les devants de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur le front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Parole du Seigneur. La Bible dit, pendant qu'on préparait Aaron à comprendre les offices pour le travail qu'il devait faire, le sacerdoce. Aaron en tant que souverain sacrificateur. La Bible dit qu'on devait travailler une lame d'or pur. Et sur cette lame d'or pur, on devait graver comme un cachet sainteté à l'Éternel. Et la Bible dit, tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare et sur les devants de la tiare. C'est-à-dire, la tiare, c'était comme une couronne que Aaron était en train de porter chaque fois qu'il devait faire le travail de Dieu, chaque fois qu'il devait se présenter devant Dieu. Aaron devait avoir cette marque-là. Ça devait être gravé. J'ai dit à une personne, toi qui écoutes la parole, la consécration que Dieu nous demande doit être sainte, d'une bonne qualité. Car chaque fois que Aaron s'est présenté pour faire l'office ou le travail de sacrificateur, il devait porter sur sa tête la couronne et sur cette tiare. Sur cette tiare-là, on devait marquer sainteté à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande la sainteté parce que c'est son caractère, parce que nous sommes mis à part. Chaque fois que nous sommes avec Dieu, quand on nous regarde, Dieu veut voir d'abord cette qualité, la sainteté. Nous devons être mis à part. Et la sainteté, c'est une marque, c'est un cachet, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas enlever. La sainteté à Dieu devient maintenant une couronne que nous devons porter. Oh, laisse-moi te dire, lorsque même dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 6, lorsque les séraphins
regardez la gloire de Dieu, la gloire du Fils de l'homme assis sur le trône. Pendant qu'il regardait, il ne cesse de déclarer qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Oh, la gloire de Dieu. Lorsque nous regardons la sainteté attire la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la consécration demande une qualité de la sainteté. Cette qualité, nous devons le marquer sur nos fronts. Nous devons le garder. C'est une marque de gloire. C'est une marque de distinction. La sainteté, c'est la qualité première que Dieu exige à tout consacré. Ce n'est pas un principe que l'homme met dans la religion. Non, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est le christianisme. C'est-à-dire, ce sont des principes, les principes que Dieu lui-même a érigés pour que nous puissions l'atteindre. Oh, laisse que Dieu puisse te bénir. Laisse que Dieu puisse te toucher. La qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu. La qualité fondamentale de Dieu et de son esprit, ça doit être saint. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi une vertu indispensable pour un vrai chrétien. Bien-aimé, tu ne peux pas mettre ça de côté. La sainteté, cela devait être gravé sur le front, sur la couronne que portait Aaron, parce qu'il devait se présenter devant Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que Dieu puisse bénir une personne. Laisse que Dieu puisse te bénir, parce que nous sommes en train de la qualité de la qualité. Et la parole de Dieu fait ce travail. Bien-aimé, si tu écoutes la parole de Dieu, oh bien-aimé, la parole de Dieu, c'est comme le potier en train de prendre la pâte, l'argile, en train de travailler l'argile. Lorsque la parole de Dieu est enseignée, accepte de devenir comme l'argile, comme une terre que Dieu est en train de modeler pour donner une forme que Dieu lui-même apprécie. C'est la sainteté. Alléluia. Que toutes les paroles que tu as déjà reçues dans ta vie te mettent à part. Que toutes les paroles que tu as déjà reçues dans ta vie te donnent, sortent encore avec une autre puissance pour te mettre à part. J'aime ce verset. J'aime ce verset. C'est Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le 3e verset dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait un travail. Non, je suis dans la joie d'être dans ce forum. Je suis dans la joie de rester, d'écouter, de participer sur une vie. Le travail qui se fait ici, ça change les vies, ça restaure des vies, ça fait beaucoup de choses. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. La sainteté, c'est un caractère, c'est une qualité, c'est une qualité. Nous allons citer sur ces deux versets qui sont très importants. Éphésiens chapitre 5, nous lisons le 26e verset et le 27e verset. La Bible dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand Dieu regarde l'église, quand Dieu regarde son épouse, quand Dieu regarde son temple, qui est notre corps, il a besoin que le corps ou notre vie, ou l'église, ou un consacré, une consacrée, puisse être comme une église glorieuse. Alléluia. Sans tache. Qu'il n'y ait pas de péché, sans tache. Ni rude. Ah, ni rude.
qu'il n'y ait pas de rides. Alléluia. Que la parole de Dieu fasse ce travail. Alléluia. Que la parole de Dieu fasse ce travail. Nul rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là des choses, une qualité que Dieu cherche pour son épouse, pour tout celui qui est consacré. J'aimerais terminer en lisant ce verset dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, nous le lisons. Lévitique chapitre 20, le verset 26, nous lisons dans le nom de Jésus. Il est écrit, vous serez saints pour moi. Alléluia. Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Dieu nous interpelle. La première des qualités, Dieu a séparé. Nous ne sommes plus en Égypte. Nous ne sommes pas dans ce monde. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit, je ne prie pas pour le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés du monde. Et il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il y a déjà une séparation. L'Église, c'est ceux-là qui sont appelés hors d'eux. Hors d'eux. Et le christianisme, c'est déjà une vie de consécration. Dieu a besoin de voir cette qualité et Dieu nous interpelle par rapport à cela. La première qualité d'une consécration, c'est la sainteté. Nous devons avoir ces caractères-là, nous devons avoir cette qualité-là. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous pour ce que Dieu a arrangé. J'ai béni aussi mon père parce que quand il a commencé à m'introduire, il avait déjà commencé à parler sur cela. Alors moi, dans mon intérieur, je disais, ah, ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Donc, que Dieu t'amène dans la perfection, que Dieu t'amène à expérimenter la grandeur de Dieu. La qualité de la consécration, c'est d'abord saint, sainte. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Je remets la parole à notre Père.